19h45 à la télévision Labari, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du jeudi 6 août 2020. Actualité oblige, début ce matin sur l'ensemble du territoire national des épreuves écrites du brevet d'études du premier cycle BEPC. Session 2020. Cette année à Niamey, c'est le CSP Asifa situé au quartier Niamey 2000 qui a servi de cadre pour le lancement. 34 879 candidats pour la région de Niamey répartis dans 74 centres. Le compte rendu de cette cérémonie de lancement avec Asma Oseidou, c'est les images de Chebou Disso. Ils sont au total 34 879, dont 19 281 filles et 15 598 garçons, repartis dans 114 centres à affronter cette année les épreuves écrites du brevet d'études du premier cycle, session 2020 au titre de la région de Niamey. Cette année, c'est le CSP Asifa qui a servi de cadre pour le lancement officiel des épreuves écrites, débuté avec la rédaction. Nous nous sommes rendus aux établissements Asifa pour lancer les épreuves du BEPC session 2020. Eh bien, tout simplement, c'est parce que le promoteur de cet établissement privé est à féliciter. Regardez tout autour de vous, il a mis le paquet pour d'abord avoir un établissement digne de ce nom, pour avoir un établissement sécurisé, pour avoir un établissement qui répond aux critères souhaités par les ministères chargés des enseignements. Et mieux, c'est un établissement privé mais qui nous a servi de centre d'examen. Constatez aisément que nous avons 55,27% de filles contre 44,72%. Et nous souhaitons que ces filles poursuivent aussi longtemps que cela leur permettra leurs études. Au jury 42, les examens ont commencé sans aucun problème. Tous les 596 candidats ont répondu présents. Pour le moment, on n'a rencontré aucun problème. Les élèves n'étaient pas en retard, les surveillants étaient là très tôt. Maintenant, je suis en train de vérifier les absents, ceux qui ne sont pas là. Sinon, il n'y a aucun problème. Les enfants sont là, je crois que si vous avez regardé, ils sont là avec leur bavette, le système de lavage des mains. Il y a les seaux qui sont là aussi. Bon. En tout cas, tout s'est bien passé. À partir de 8 heures, on a ouvert l'enveloppe dans la salle 1 et normalement, ça continue très bien. Notons qu'au cours de ce lancement officiel des épreuves du BEPC, un témoignage officiel de satisfaction a été décerné au fondateur du CSP Asifa pour sa contribution à l'éducation au Niger. Cette année, environ 152 000 candidats se sont lancés à la conquête de ce diplôme. Cette brève avant la suite de cette édition. Les acteurs de la société civile, à savoir Moukela Alidou du SINASEB, également secrétaire général adjoint de la CNT Michael Zodi et Moudi Moussa du mouvement Tournons la page TLP Niger, vont passer leur 142e nuit de détention dans les maisons d'arrêt de Daikena, Walam et Kolo, c'est dans la région de Tillabéri. Ils ont été tous arrêtés à la suite de la manifestation pacifique du 15 mars 2020 contre le détournement de plusieurs milliards de francs CFA au ministère de la Défense nationale. Depuis leur arrestation, des voix s'élèvent ici au Nigeria à l'international pour exiger leur libération. Ces acteurs de la société civile arrêtés le 15 mars 2020 à la suite de la manifestation pacifique contre le détournement de fonds au ministère de la Défense nationale étaient devant la justice ce jeudi. Aussitôt leur mise en liberté provisoire accordée par le doyen, le procureur a fait appel. Précision avec Hassan Saleh Moustapha. Les acteurs de la société civile nigérienne, Moukela Halidou, Michael Zodi et Moudi Moussa, qui ont passé 142 jours de détention dans les maisons d'arrêt de Daikena, Walam et Kolo de la région de Tillabéri, vont encore rester en prison. Pour combien de temps? Personne ne saura répondre à cette question. En effet, ils étaient tous présentés ce jeudi devant le juge en charge de leur dossier, dans le but d'examiner leur demande de mise en liberté provisoire introduite par leur avocat.
Une décision qui a eu un avis favorable auprès du doyen des juges qui a accordé cette liberté à ces voyants défenseurs des droits humains et de la démocratie, mais sous paiement d'une caution de 5 millions de francs CFA pour chacun. Cependant, le procureur de la République s'est opposé à cette décision du juge. Il a interjeté appel. Finalement, les 3 détenus ont regagné leur cellule à la grande déception des autres membres du cadre de concertation et d'action citoyenne de la société civile qui ont exprimé leur stupéfaction, notamment sur la demande de paiement de 5 millions de cautions demandées aux acteurs de la société civile. Une première au Niger selon le cadre. Moukela Halidou, Michael Zodi et Moudi Moussa ont été interpellés à la suite de la manifestation pacifique du 15 mars 2020 pour dénoncer les malversations financières au ministère nigérien de la Défense où plusieurs milliards de francs CFA destinés à l'achat d'armement aux forces armées nigériennes engagées dans la lutte contre le terrorisme et les groupes armés organisés ont pris d'autres directions. Une affaire qui défraie toujours l'actualité. Les dossiers se trouvent actuellement dans les mains du juge d'instruction qui devrait en principe ouvrir une information judiciaire comme annoncé par le procureur de la République lors d'un point de presse. Un dossier donc que les Nigériens suivent de près, car le scandale du ministère de la Défense nationale n'est pas de moindre. L'affaire est très scabreuse dans un pays classé toujours au dernier rang mondial sur l'indice du développement humain IDH. Ainsi, le cadre de concertation et d'action citoyenne de la société civile nigérienne va se réunir pour examiner la situation de leurs camarades emprisonnés avant de réagir à travers une déclaration envisagée dans les jours à venir. Toujours par rapport à ces dossiers, je vous propose de suivre la réaction des citoyens qui exigent justice. On les écoute. Et nous estimons que les coupables dans cette affaire des MDN seront transmis à la justice pour être jugés, rançonnés mais aussi condamnés à des peines. J'estime qu'ils ont l'obligation morale devant le peuple d'assumer cette responsabilité-là qui consiste à poursuivre ces personnes qui ont été citées dans des rapports. Et nous estimons que c'est à la justice de faire les vraies investigations. Parce que dans le rapport, il peut y avoir des erreurs, il peut y avoir des personnes qui peuvent être considérées comme des personnes ayant détourné des fonds, mais aussi il peut y avoir des personnes qui ont réellement détourné, tout comme il peut y avoir d'autres personnes qui n'ont pas été citées dans le rapport qui peuvent intervenir par la suite. Aujourd'hui, si on veut appliquer cette affaire, il faut une pratique. On prend les bâtons et on débarque les gens. Donc je pense que le président de la République doit écarter les sentiments. Ces gens qui sont avec lui doivent être vraiment débarqués. On doit vraiment les faire sentir aujourd'hui. Quand vous prenez cette affaire-là, vraiment, je pense qu'on doit revenir. Il y a la gestion du Kadijou, il y a la gestion des Hassoumi, il y a la gestion des Kalamoutari, jusque-là, Issou Katambi qui est en train de gérer. Donc je pense qu'il doit commencer à débarquer les acteurs. Quand je parle des acteurs, ce sont les ministres qui avaient géré les ministères. Ce qui nous intéresse ici, c'est quoi? Et que les auteurs, les co-auteurs et les complices qui sont impliqués dans cette affaire du détournement du ministère de la Défense, en tout cas, soient jugés et transmis, en tout cas, à la justice nigérienne. D'abord, ce qu'il faut comprendre, beaucoup de nos soldats, de nos vaillants soldats sont tombés sur les champs d'honneur. Et dans le rapport qui a été publié sur les réseaux sociaux, malgré eux, on a constaté qu'on parle de ceux qui ont même livré des armes défectueuses à nos forces de défense et de sécurité. Alors je me demande, quelqu'un qui a cette manière de voir les choses jusqu'à pouvoir livrer des armes défectueuses à nos forces de défense et de sécurité, et ces gens-là, ils sont là tranquilles, et qu'on nous parle du jour au lendemain, les gens sont en train de diminuer ce qu'ils ont volé à l'État nigérien. Et ce qu'il faut comprendre à ce niveau est que le président de la République doit prendre ses responsabilités. Il n'est jamais trop tard. Au Niger, il y a eu beaucoup de guettes, mais cette histoire du ministère de la Défense fait partie en tout cas des guettes qui ont beaucoup plus bouleversé les Nigériens. C'est une nécessité, c'est même une obligation pour en tout cas le procureur
de se donner à fond pour que la réalité puisse en tout cas sortir, pour que le peuple voit exactement ceux-là, les inconséquents là, qui se font de l'argent au dos, en tout cas sinon sur la vie des Nigériens que nous voyons. Je dirais tout simplement que la justice doit faire son travail. Et le procureur doit s'assumer. Tout celui qui prend le bien de l'État doit en tout cas répondre de ses faits conformément au texte et à la constitution que le peuple nigérien s'est librement donné. La création des partis politiques a explosé dans notre pays. À la veille des élections générales, une multitude de partis politiques ont vu le jour. Cette situation est-elle à l'avantage de la vie démocratique? Élément de réponse avec Ali Sissé Ibrahim et Boubacar Souley. Le parti politique peut être défini comme une organisation politique regroupant des citoyens ayant une certaine idéologie ou certains idéaux en commun et cherchant à obtenir le pouvoir dans le but de gouverner selon leurs principes. Partant de cette définition, on trouvera que c'est nécessaire de voir naître de nouveaux partis politiques dans notre grand pays, le Niger. La raison est toute simple. Les Nigériens sont fatigués de la classe politique actuelle qui du reste est vieillissante et qui n'arrive plus à satisfaire les aspirations du peuple. Entre-temps, un fait actuel est là et qui n'échappe pas à la vigilance des citoyens avertis. C'est celui de la prolifération de nouveaux partis. À la veille des élections qui s'approchent, c'est une multitude de partis politiques qui ont été créés dans un laps de temps. Une démarche qui semble dire, dans notre pays, la chose la plus facile à créer est un parti politique. Aussi doit-on se poser cette question. La création de nouveaux partis politiques à outrance est-elle un avantage pour notre démocratie? Une prolifération qui a commencé depuis la décennie 90, pratiquement après la conférence nationale souveraine, mais qui a pris beaucoup plus d'ampleur au cours de ces 2 dernières décennies, de la décennie 2000 à la décennie 2020. Et on a constaté qu'à l'approche de chaque élection, quand c'est les élections générales, il y a des nouveaux partis qui s'écrivent. Bon, quelque part, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose en ce sens que ça permet un peu de diversifier. On est dans un contexte de démocratie pluraliste, c'est-à-dire que c'est l'ouverture totale en matière de création de formation politique pour peu qu'on respecte un peu les normes, ce que disent les textes. Les Nigériens à l'heure actuelle ne sont pas débornés sur le plan intellectuel. Pour cause, beaucoup de Nigériens doutent de la capacité de nouveaux partis politiques à jouer leur partition. Car dans le Niger actuel, créer un parti politique égale à s'ouvrir les portes de l'enrichissement illicite et autres rapines au détriment de l'intérêt général. Ce qui est en dessous, quand un parti se crée, c'est pour la conquête du pouvoir. On ne crée pas un parti pour juste meubler le décor. Malheureusement, on est dans ce contexte-là. Les partis se créent pour meubler le décor. Parce que quand vous constatez quelque chose, c'est les vieux partis politiques, les anciens partis politiques qui continuent toujours à dominer la scène. À quelques exceptions près, où de nouveaux partis se sont créés et ont pu mobiliser et disposent d'un électorat. J'ai créé un parti, même si je ne mobilise pas 10 personnes, l'essentiel, il y a le nom du parti. Le nom du parti peut me permettre de me positionner derrière un candidat. Je vais mesurer, est-ce que ce candidat peut être président de la République au 2e tour? C'est en fonction de ça que les calculs se font. Ces jeunes gens-là qui viennent, ce n'est pas une thématique ou des thématiques de changement. Bon, dans le discours, on dit non, nous allons changer, nous allons rompre avec les anciennes pratiques et tout. Mais constatez que dès qu'on appelle la personne, tu fais du bruit 2 jours, on t'appelle, tu oublies la motivation pour laquelle tu as créé ton parti. Tu vas aller prendre un poste de conseil à la présidence ou à la primature ou peut-être à l'Assemblée nationale. Mais on va changer comment? On va changer, il faut changer en créant les conditions d'émancipation des citoyens. Enfin, le tout n'est pas d'avoir une pléthore de nouveaux partis politiques. L'important réside dans le comportement des jeunes leaders qui veulent assurer la relève et qui ont l'obligation de rompre avec toutes les tares qui ont été développées par la classe politique vieillissante et renouer avec la culture de l'excellence dans la pratique politique.
Voilà, messieurs et dames, c'est tout pour ces 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.